ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que nous avions des responsabilités. Ces responsabilités que nous avons échoué. Depuis Descartes, on sait que la médecine occidentale, elle tend à séparer le corps de l'esprit. En quoi est-ce une erreur pour toi ? Je ne sais plus si c'est Platon ou je ne sais plus qui disait qu'on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Alors, il y a des gens qui ne vont pas beaucoup parler, il va avoir un soin et que ça va aller nickel, mais je pense sincèrement que la personne a déjà lâché quelque chose entre-temps. Elle a déjà fait un travail sur elle-même, sans même se dire « j'ai fait un travail ». Il y a des gens qui vont vivre leur vie normalement, et puis en acceptant ce qui leur arrive ou en passant à autre chose, vont déjà faire quelque chose qu'ils auraient dû faire et qui vont le faire naturellement, sans se dire « tiens, je l'ai fait et c'est ça ». Non, ils vont le faire. Donc à partir du moment-là, ils vont se détacher déjà de quelque chose inconscient, et quand ils vont aller voir un thérapeute, du coup, la douleur va partir beaucoup plus facilement. Pourquoi ? Parce que la personne a déjà fait un travail, soit en s'en rendant compte, ou soit sans s'en rendre compte. Ça, c'est pas le souci. Mais une personne qui vient, et puis qui vient pour une douleur ou un stress, et de dire, c'est ça, et je vais vous faire un soin, et qu'on va pas dans la profondeur, oui, elle va être soulagée, pour moi, un court instant. Mais si la racine n'est pas prise en compte, ça continuera à la suivre toujours. Donc, pour moi, de penser qu'on peut soigner que le corps sans aller vers la profondeur, ça restera encore une sorte d'illusion. Pour moi, il y a l'esprit, il y a le corps, et on doit le subtil et la matière. Le subtil n'est pas séparé de la matière et il n'a jamais été séparé de la matière. Donc, quand on comprend ça, on sait que le subtil n'est pas quelque chose de waouh, on ne le voit pas, qu'est-ce que c'est ? On ne le voit pas, certes, mais ça reste accroché à la matière. Donc, l'esprit, on ne le voit pas, mais il est bien ancré dans la matière. Et je pense qu'on ne peut pas mettre l'esprit de côté en disant je vais faire le corps sans l'esprit. Il faut faire l'esprit et le corps se fera avec, automatiquement. Donc, on ne peut pas nier l'un des deux. C'est les deux. D'autant plus qu'on va en parler tout de suite après, mais certaines maladies sont étroitement liées avec les états d'esprit, c'est-à-dire quand on a un état d'esprit négatif, on peut par exemple quelques heures après se faire un mal de dos en soulevant un objet lambda, c'est très commun. Complètement. Et je peux même parler de... je vais aller plus loin aussi, je vais oser en parler, même si c'est pour moi. J'ai vu que par exemple, il y a un moment, même dans des doutes, quand on vit et qu'on a des doutes, des peurs, on va avoir des pensées, mais vraiment, vraiment pas cool. Et je peux comprendre comment une dépression peut arriver sur une personne en 1 heure de temps et avoir même des envies de passer à l'acte. Tu penses que ça peut arriver en un si court laps de temps ? Oui. Ouais. Moi, je l'ai vécu pendant 3-4 jours, ça. De me lever le matin, à plus avoir goût à rien. Mais à ce moment-là, je me disais, mais est-ce que ces pensées-là viennent vraiment de moi, en fin de compte ? Pas spécialement, parce qu'il y a 3 jours, j'allais super bien. J'ai tout qui est en place. Pourquoi j'ai ces pensées-là, alors ? Et là, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais en train d'attirer des forces de pensée que je ne vois pas vis-à-vis de ma propre fréquence. C'est-à-dire que pendant 3-4 jours, je doutais. J'avais peur. Et le doute et la peur, la culpabilité, je peux vous garantir que ce sont des fréquences très, très basses. Donc, en étant sur ces fréquences très, très basses, le point d'ancrage que vous allez être, c'est d'attirer des fréquences très basses. Donc, des pensées qui ne sont pas spécialement si cool que ça. Donc, moi, je le comprends, ça. Et j'aide aussi des personnes à expliquer ça. Parce que quand des personnes vont en parler aux médecins ou autres, on va vous diagnostiquer quelque chose. Ils sont obligés. Et ce qui t'a sauvé pour le coup, alors, tu nous disais que c'est ton regard extérieur en disant « Tiens, c'est bizarre, hier j'allais très bien, aujourd'hui je vais mal ». Exactement. Finalement, il n'y avait aucune raison que ça aille mal. Exactement, c'est ça. Alors, je ne me voile pas la face. Je ne suis pas en train de me dire « Tiens, je suis… » Non, je suis conscient que l'extérieur, que je ne vois pas, peut avoir un impact sur mes propres pensées. Je ne peux pas maintenant en parler ou d'expliquer mon point de vue là-dessus, peut-être sur une prochaine vidéo. Oui, si c'est trop personnel. Ouais, exactement. Mais oui, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui est de l'ordre du subtil, qui vont avoir un impact avec notre façon de penser et qui peut, en tout cas, avoir un ressenti. Mais moi, je le disais à Elodie, ma conjointe, je lui disais, tiens, j'ai ces pensées-là depuis 4 jours, je ne suis pas bien, mais sois rassuré, c'est pas moi. Je sens que c'est quelque chose que je ressens. Alors, j'allais me promener. Surtout, je ne restais pas statique. Je ne restais pas enfermé. Parce que c'est mort. Ça. Donc, j'allais marcher. Et en allant marcher, en étant dans le jardin, je me rendais compte en fait que des idées beaucoup plus lumineuses venaient.
Et ça s'effaçait. Donc là, je me rendais réellement compte, en fait, que c'était du parasite. Et on peut revenir tout à coup à la question juste avant, les liaisons corps-esprit. Le fait de mettre ton corps en mouvement, finalement, a enrichi ton état d'esprit qui était peut-être un peu morose. Exactement. Et puis Ça marche dans les deux sens. c'est ça. Et de connaître cette base-là. Mhm. Quand on se dit, ouais, c'est pas comment dire. En fait, le souci qu'il y a chez nous émotionnellement, c'est qu'on s'identifie à nos pensées tout de suite. Je vais pas bien. Je sens que quand je vais pas, je vais pas bien. Je sais pas ce qu'il y a, mais je vais pas bien. Le fait de dire je vais pas bien va accélérer un processus de recevoir des choses qui vont pas bien. Parce que les filaments, ils vont partout. Hein. Ils vont tisser des choses que vous allez recevoir. De vous dire, putain, mais je ressens quelque chose qui me rend pas bien. C'est plus pareil. C'est-à-dire que là, vous vous mettez en mode spectateur de cette émotion-là, qui fait que, pourquoi je me sens moins bien? Ça fait 3 jours que je pense comme ça. D'accord, merci. Je comprends. J'ai peut-être me donné l'autorisation de penser différemment. En tout cas, de changer ma perception des choses. Et en me disant, tiens, au lieu de voir comme ça pendant un mois, je m'autorise à voir les choses comme ça. Ça ne veut pas dire que je suis le monde des bisounours, mais en tout cas, je me permets de voir les choses différemment, parce que c'est votre perception et votre regard qui va définir votre vie. Et puis c'est là, en fait, que les choses peuvent se passer beaucoup plus fluides, en tout cas beaucoup plus harmonieux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil d'ailleurs à des gens qui vivent ça, qui sont proches du burn-out, qui ne voient pas de sortie au tunnel, qui ne savent pas s'ils doivent démissionner ou se lancer dans autre chose? Quel conseil tu pourrais leur donner? Alors, ça m'arrive de recevoir des personnes justement, beaucoup, pour le burn-out, grosse fatigue, en fait, de changer sa perception. J'ai vu des personnes, mais le burn-out ou la grosse fatigue, en fait, c'est mental. C'est-à-dire, en fait, que le mental va vous pousser à agir toujours de la même façon. Et vous verrez que le mental, en fait, il va aller rechercher des trucs du passé. Le côté nostalgique. À l'époque, on faisait comme ça. J'ai été éduqué comme ça. C'est pour ça que je fais ça, parce que mes parents étaient comme ça. Ils m'ont toujours dit ça. Donc, on va toujours rechercher, en fait, quelque chose du passé, qui fait qu'on va le continuer comme un schéma inconscient, à le vivre jusqu'à une pression totale. Et déjà, une personne qui me dit « Nicolas, j'ai pas le choix, je me dois ». Déjà là, c'est une charge énorme sur les épaules. Le « je me dois » ou « je dois » est une charge sur les épaules. Parce que quand je reçois des gens qui me disent « je dois » vis-à-vis de mon papa, ah bon, mais pourquoi? C'est mon père, et alors? Vous êtes vous, votre papa c'est votre papa il a son expérience, vous avez votre expérience à vivre, donc d'où vous devez? C'est la famille, oui, et alors? Le respect pour vous-même, si vous sentez que c'est pas juste, écoutez-vous, n'allez pas le faire pour quelqu'un, faites-le pour quelque chose de plus grand, laissez-vous guider, voilà, mais ne faites... Donc là il y a des contraintes, c'est vrai, je voyais pas les choses comme ça, j'ai toujours fait pour les autres, jamais osé, alors là on en revient, jamais osé dire non, hein. Alors ça, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent me voir, qui n'en peuvent plus parce qu'ils n'osent pas dire non. Ils disent oui à tout. La queue leu, vous allez l'avoir, des personnes qui vont vous demander. Et puis, la personne qui va me dire ça, elle va me dire, et puis j'attire que ça. Oui, vous m'étonnez. À partir du moment où vous dites oui, il y a des gens qui vont attendre et qui vont venir vous voir parce qu'ils savent déjà que ça va être oui. Ouais, mais si je dis non, je vais blesser la personne. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et là, on est toujours pris au piège par une fausse empathie, en fait. Parce que pour moi, c'est une fausse empathie. C'est pas la vraie empathie, ça. C'est elle va penser ça de moi. C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueil n'est pas que je suis le meilleur. Non, ça n'a rien à voir. L'orgueil, c'est on va nourrir quelque chose qui n'est pas bon. Mais on continue de le faire. Donc, on va dire oui à des personnes qu'on ne doit pas dire oui. Même si c'est familial. L'intuition va vous guider des fois à dire non. Dire non à votre sœur, à votre frère, à votre maman. Non, je ne suis pas d'accord, je ne le ferai pas. Oui, mais tu m'avais. Oui, mais je t'avais. Mais c'est moi qu'on parle là. C'est moi qui dois prendre une décision. Si tout le monde fait ça, et qu'elle s'écoute elle, on va voir que la personne peut être amenée à vivre des choses beaucoup simplement et de lâcher les choses, en tout cas des épaules, quoi. Ça c'est clair et net. D'où l'importance, encore une fois, d'écouter ses propres ressentis, de ne pas aller contre. Je sens que je dois le faire, je le fais. J'ai envie de dire oui, ça me fait plaisir, je dis oui. Si je dis oui à un moment où je suis fatigué et puis que j'en peux plus, mais que je me sens obligé de dire oui, je vais me remettre une dose de mental, physiquement et psychologiquement et psychiquement. Donc là, je vais remettre un poids dans mon sac au lieu de dire non, stop, j'en peux plus, comptez pas sur moi, quoi. Soit on le respecte, tant mieux. Soit on ne le respecte pas, tant pis. Mais toujours être centre, en tout cas de son propre ressenti. Ouais. On va faire un tout petit pas de côté en parlant un peu peut-être du divertissement
qu'il y a un peu à outrance dans notre génération. Est-ce que tu penses que la société elle nous entretient volontairement dans le divertissement pour peut-être couper notre esprit de ses vraies capacités ou Ouais, complètement. quelque chose qui va dans ce Ouais, sens-là? complètement. Comme la peur. Hein. Mhm. La peur est la culpabilité. La culpabilité et la peur, c'est le noyau. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous mettez en culpabilité quelqu'un, c'est gagné. Hein. Vous monopolisez une civilisation, hein, un peuple. Hein, la peur. Et puis, comme vous dites, hein, le divertissement, le jeu. Le Oui, c'est ça. divertissement, Les jeux vidéo à outrance exactement, ou la télévision. C'est ce qu'on disait. Vous allez payer des factures à puits en pouvoir. La France, elle est championne du monde. Vous allez en ville, vous l'avez oublié, quoi. Oui, on peut. Le divertissement, c'est ça. Et d'ailleurs, même les gens, hein, on le voit, il y a des gens qui vont continuer à faire des choses qu'ils n'aiment pas, que ce soit même un boulot, hein, qui vont se dire j'ai pas le choix. Et pour moi, on a le choix. C'est la peur qui va nous empêcher d'aller plus loin. Mais on va se dire, on n'a pas le choix et on va continuer à le faire. Et en même temps, on va continuer à payer des choses pour nos enfants. Donc moi, on continue à le faire justement parce qu'on a une dose de divertissement assez importante, par exemple le soir pour se détendre, et ça permet de retravailler le lendemain. Ouais, complètement. Ouais. Ça, et puis de se voiler la face. Le divertissement nous permet de se cacher derrière quelque chose, émotionnellement. Moi, je vois mon enfant, quand j'étais à l'usine et que je sentais que ça n'allait plus très bien, j'amenais mon gamin à la piscine 3 fois par semaine, quoi. Je l'amenais au cinéma très souvent. Et je me souviens, je lui disais comme ça, t'as vu papa, ce qu'il peut faire pour toi, c'est parce qu'il a un travail. Mais en lui disant ça, je sentais déjà que ce que je disais, papa, il a un travail, mais il l'aime plus beaucoup, quoi. Mais il n'a pas le choix. Et comme il n'a pas le choix, comme je fais quelque chose que je n'aime pas, je peux quand même, avec mon boulot que j'aime pas, en profiter. Donc si je peux plus aller au cinéma et me payer des vacances à Dubaï ou je sais pas quoi, ou autre, avec mon boulot que j'aime pas, je comprends plus. Oui, mais là, le problème, c'est qu'on va se divertir pour se changer les idées sur quelque chose qui ne va pas. J'en reviens un peu à la douleur, hein. À partir du moment où la personne, on lui fait croire qu'on va lui enlever la douleur sans qu'elle ait un travail à faire sur elle, on va lui mentir, hein. Parce qu'il faut déjà faire un travail sur soi automatiquement. Elle est là la clé. Là, c'est le même principe. Et je me suis vu que quand j'ai quitté l'usine, que j'avais pas à me plaindre, hein, il y avait une belle ambiance. Je disais juste que la fréquence ne me correspondait plus. Donc je m'écoute, je quitte. Et quand j'ai quitté ce boulot, je consommais moins. J'emmenais moins mon gamin à la piscine et au cinéma. C'était pas une raison d'argent. Hein. Je pouvais très bien le faire. J'en avais plus l'envie. Et mon gamin me disait, mais papa, comment ça se fait que tu m'amènes un peu moins là-bas ? Je lui disais, mais papa, il n'en a plus besoin. Donc, quand je disais, papa, il n'en a plus besoin, ça veut dire que tout ce que je faisais pour lui, c'était presque me voiler la face. Je lui mettais même presque une pression inconsciemment sur lui. Papa, il le fait, t'as vu, hein, t'as un bon papa. Hein. T'as vu ce qu'il peut faire avec le boulot qu'il fait ? Il se fatigue, il n'aime pas, mais il continue. Hein. Non, c'est un choix. Donc, quand j'ai compris ça, que tout était sur ma responsabilité, stop. Je vais peut-être passer à autre chose. Et quand j'ai décidé de passer à autre chose, j'ai vu tout simplement que j'avais plus besoin de le combler par un divertissement, en tout cas. Je ne dis pas que je me divertis pas. On est dans une zone de confort. Hein. Je fais du badminton, je me divertis. J'aime aller boire un coup chez quelqu'un, j'aime me changer les idées. Mais par contre, je reste ouvert. Je reste aux aguets. Tiens, est-ce que je vais trop loin ? Tiens, pourquoi je fais ça ? Je fais ça pour pas penser à ça. Mais non, j'ai tout à y penser à ça. Donc je l'accepte, donc j'ai plus besoin d'aller plus loin en fait. Donc c'est toujours une prise de conscience et puis de veiller, quoi, de faire attention en tout cas, de pas se laisser happer par le divertissement, que ce soit sportif. Hein. Ça peut être aussi un peu les vacances quelque part. Hein. Pour certaines personnes, les vacances sont un échappatoire à la vie quotidienne, qui peut leur permettre après de rebondir au travail et de revenir d'autant plus. Il y en a combien qui me disent ouais, j'en ai chié pendant c'est une fuite, finalement. 8 mois, là j'en peux plus, vacances bien méritées. Ça veut dire en fait que les vacances vont vous cacher les 8 mois de galère, presque d'aller à la limite d'un burn-out ou d'une grosse fatigue. J'en pouvais plus, j'étais à la limite, il était temps, quoi. Waouh. Alors je vais m'autoriser d'aller en vacances, de me voiler la face pour continuer un boulot qui me met à la limite du burn-out. Il est là le danger. Au lieu de se dire, oh stop là, faut pas que je continue comme ça, parce que je suis maître. Hein. Ah oui, alors on va me dire, ouais mais Nicolas, c'est facile quand t'as des factures. Ouais, je sais bien qu'il y a des factures à payer. Je sais bien qu'on est dans la matière. Mais ça reste matériel. C'est quoi le plus important ? La santé, et d'essayer de trouver une porte qui va s'ouvrir naturellement, ou de s'auto-bloquer à continuer de faire quelque chose qui ne nous convient plus. Et nous, on est les rois là-dessus, hein, de continuer à faire des choses qui ne nous conviennent plus, jusqu'à attendre malheureusement un déblocage qui peut être un burn-out, une chute ou une grosse fatigue, quoi, hein, qui va nous mobiliser et qui va nous empêcher de continuer. Ça, c'est clair.
Déjà, il faut comprendre que chaque être humain sur Terre a l'intuition. Quelqu'un qui n'a plus de bras, qui n'a plus de jambes, a une intuition. Soit chinois, marocain, algérien, n'importe quelle religion. On a une intuition. Par contre, on a tellement nourri notre côté intellect qu'on l'a étouffé. Donc même maintenant, si vous sentez que vous devez quitter votre boulot ou pas monter avec quelqu'un parce que vous sentez qu'il va y avoir un accident, il y a des gens qui vont vous dire « Ouais, ben non, on va faire une soirée ensemble, je vais quand même y aller », jusqu'à avoir un problème presque. Donc l'intuition, en fait, c'est quelque chose sur le côté futur, et ça, je peux l'expliquer sur un exemple. C'est là que j'ai compris, et ça a changé ma vie, en fait, l'intuition. C'est-à-dire que j'étais à un étang avec mon gamin, et il y avait un pêcheur en face, et à ce moment-là, j'ai fermé mes yeux et j'ai fait une prière. Et j'ai souhaité de tout mon cœur que ce pêcheur puisse attraper un gros poisson. Et au moment où j'ai ouvert mes yeux, après la prière, mon gamin avait 4-5 ans, il me dit « Papa, tu faisais quoi ?» Je dis « Je priais pour que ce pêcheur attrape un gros poisson. » Au moment où j'ai terminé ma phrase, la canne à pêche s'est mise à sonner. Moi, surpris, comme mon gamin, il me dit « Ouais, c'est quoi ?» Je lui dis, en rigolant, il a dû attraper un gros poisson. Et je vois le mec qui va dans l'eau, il ressort une carpe, mais énorme. Même moi, j'étais, waouh, un truc de fou. On est allé le voir. Alors là, je lui dis, j'ai prié pour vous. Donc là, je voyais bien déjà qu'il y avait un petit orgueil qui se mettait derrière tout ça et tout, mais sans connaître en fait. Et puis je lui dis, voilà, bah, écoutez, je suis content pour vous. Et puis mon gamin, oh papa, bah oui, t'as vu papa, hein, ce qu'il est capable de faire par la prière et les pensées. Hein. Et le monsieur a attrapé un gros poisson. Et j'en parle à mon ami, un ami qui m'a beaucoup épaulé, qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo. Je lui raconte l'histoire et puis il rigole. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? Et puis il me dit, t'as vu l'orgueil, ce que ça peut te faire croire, en tout cas. Puis là, je voyais bien qu'il me touchait justement. Attends, oh, l'orgueil de quoi? Je prie pour lui, je souhaite qu'il a un gros poisson, je vois pas où est le mal. Ben, il est là le problème. C'est qu'en fait, tu crois que tu parles au poisson? Tu crois que le poisson s'est dit, bon, bah, ce serait bien que tu ailles te faire pêcher, qu'il t'a écouté et qu'il a été à l'hameçon? Et là, il me remettait face à moi-même sur des croyances. Ben, je dis, oui, ce serait peut-être un peu culotté de croire ça, et puis même rigolo, mais non, qui me dit, non, c'est pas ça, Nicolas. Si tu savais déjà que le pêcheur allait attraper un gros poisson, je dis, alors, c'est quoi de ce délire? Ben, il me dit, c'est de la voyance. C'est ça l'intuition, sur un temps futur. Ton intuition sera toujours liée à un temps futur, futur dans la matière, parce que notre esprit n'a pas de futur. Notre esprit n'a pas de temps. Par contre, notre cerveau, il a un temps. Il fait partie de la matière. Donc, on est obligé de manger, dormir pour dire demain, tout ça. Mais là, en fait, notre intuition va nous prévenir de quelque chose qui va se passer sur un temps futur. Donc, quand il m'a dit ça, je dis, mais oui. Et ton orgueil, il t'a fait faire croire quoi, ton mental? Ben, il m'a fait fermer les yeux, prier, ouais. Et tu es en train d'étudier quoi en ce moment? Ben, je fais la loi de l'attraction et la prière. Elle me dit, ben, et voilà. Alors, quand j'ai compris ça, je me suis dit, donc, quand on pense à quelqu'un, et maintenant, je joue avec ça. Je sais que ça fonctionne. Et je joue. Et je comprends maintenant. Quand on pense à quelqu'un, on en parle dans la soirée. Ah ouais, qu'est-ce qui devient Jean-Marc? Eh ben, écoute, je sais pas. On en parle, c'est bizarre. Et le lendemain, je vais faire mes cours, je tombe sur lui. Moi, au début, je me disais, c'est de la télépathie. C'est de la synchronicité. J'ai dû parler avec lui par télépathie. On s'est donné rendez-vous. Mais maintenant que je sais que c'est une sorte de voyance, quand je parle de quelque chose à quelqu'un ou d'une personne, je suis pas en train de me dire, tiens, ah oui, qu'est-ce qui devient? Je me dis, tiens, je vais tomber sur elle. Et ben, le lendemain, je tombe sur elle. Quand je pensais à ma mère et que je téléphonais à ma mère, oh, ben, c'est incroyable, je pensais à toi ou j'allais t'appeler. Et un jour, mon ami m'a dit, mais Nicolas, au lieu de prendre le téléphone et de l'appeler, dis-toi juste que elle va t'appeler. Je fais, ok, je ferai le test. Je repasse. Là, je pense à ma mère d'un coup, j'ai un petit sourire. Je fais, tiens, elle va m'appeler. Eh ben, elle m'appelle. Donc, l'intuition nous prévient de quelque chose sur un tissage, de ce qui va se passer. C'est ce qui peut vous protéger. Parce que quand on va vous, que je dis, quelqu'un qui va, admettons, qui compte pas boire dans la soirée, c'est fluide, l'intuition, elle est fluide. Mais s'il change au dernier moment son envie, et qu'il se dit, bah, en fin de compte, je vais m'en prendre une bonne ce soir et je vais conduire, votre intuition va avoir accès à ce tissage-là. Donc, il va pouvoir vous alerter qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va pas être cool. Donc, au moment où vous devez aller avec lui, bah, vous allez vous dire, bah non, en fait, c'est pas la peine, je m'écoute, je viens pas. Et là, vous allez peut-être apprendre qu'il y a eu un accident ou autre et que votre intuition, en tout cas, propre, va vous guider à être protégé, en tout cas, c'est clair.
Alors, ce que tu disais à l'instant, j'ai l'impression que X ou Y va m'appeler dans quelques instants. Beaucoup de gens vivent ça sans pour autant que ça se réalise. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, toi, ta technique qui permet de distinguer la véritable intuition d'un raisonnement mental, finalement? Ouais, complètement. En fait, l'intuition, et comme vous dites, Anthony, il y a l'intuition mentale aussi. On met le mot intuition, pourquoi? Parce que ce sont des pensées, ce sont des choses qui nous viennent. Le conseil que je peux donner aux personnes, en fait, quand c'est mental, c'est notre propre vouloir personnel. Je peux vous donner un exemple. Vous avez, alors, je mets souvent l'exemple du cassoulet. J'ai envie d'un bon cassoulet. J'ai envie d'un bon cassoulet, j'y porte une attention et je commence à me le dire la veille, le lendemain, j'ai toujours envie d'un bon cassoulet, ça me ferait plaisir. Vous roulez, hop, comme par hasard, vous allez tourner votre tête, il y a le panneau publicitaire, cassoulet, envie d'un bon cassoulet, la marque, voilà, oh, c'est rigolo. Donc là, on va y prêter attention, c'est rigolo. Je me gare, je vais faire mes courses, je rentre, promotion sur le cassoulet. Ouah, trop bien, ça tombe bien, c'est fort, c'est que des signes. Je prends le cassoulet jusqu'à le manger, que de signes. Mais non, ce n'est pas des signes. On ne vous a pas dit de manger un cassoulet. C'est le marketing qui était très bon. Voilà, c'est votre vouloir personnel qui va créer dans la matière et d'attirer à vous des fréquences qui vont vous permettre. Moi, ça m'arrive de penser à des choses, de vouloir, et au moment où on me l'offre, ah putain, j'en ai plus besoin. Mais je suis conscient que je le voulais. Donc j'ai attiré cette fréquence, j'ai attiré cette personne, j'ai attiré qu'elle m'en parle. Et au moment où elle me dit, putain, j'en ai plus besoin. Oh, je suis merde, non mais excuse-moi, j'en veux plus. Ah bon, mais il faut être capable aussi de tout ça. Et là, je me rends compte en fait que oui, on va s'attirer par attention, on va se matérialiser quelque chose dans la matière vis-à-vis de ça. L'intuition pure, elle n'a rien à voir avec son vouloir personnel. Je vous redonne un exemple. À un moment, j'ai le mot article qui vient dans le journal, qui vient dans ma tête en fait. Je sais qu'à ce moment-là, je dois faire un article pour moi sur ce que je fais. Donc, je te coupe, mais ton intuition, par exemple, elle peut surgir dans ton esprit comme ça, sans prévenir, et ça surgit sous forme de mots, sous forme de pensées. Alors il y en a qui vont avoir, qui peut être une image. Une image aussi. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'enveloppe et il y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, il n'y a pas de « ce serait bien », oh, je serais toi, je ferais. Il faut comprendre que l'intuition, elle n'est pas là pour vous cajoler. Hein. Elle n'est pas là pour vous dire, je serais vous, je le ferais. Hein. C'est ça. N'y va pas. Vas-y. Fais-le pas. Une image. Moi, j'ai pas tout de suite l'image, comme le mot article. C'est un puzzle, c'est article dans le journal. Et c'est précis. Hein. C'est un article. Hein. Je le sais. Hein. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je joue le jeu maintenant. Je me pose plus de questions. J'appelle un journaliste tout de suite. Le journaliste que j'ai au téléphone me dit, bah oui, il y a possibilité de se rencontrer, il n'y a pas de souci, Nicolas, dès cet après-midi. Bah, comme par hasard, je suis libre. Donc là, je pourrais rentrer dans les signes. Ouais, bah super, trop bien, pas de hasard. Oui, pas de hasard. On se rencontre. Putain, il me donne le prix de l'article. Je fais, ouais, mais je pourrais pas. J'ai pas les moyens. Il me dit, bah écoute, c'est pas grave, Nicolas, ce qu'on peut faire, c'est on annule l'article et je fais un logo. Je te mets Nicolas Juriato, magnétiseur et coupeur de feu, ton numéro de téléphone, on le fout sous les publicités, t'es vu, c'est combien? Il me dit son tarif, je fais, ah bah ouais, complètement, là je peux. Et on y va, on lance le truc. Eh ben, aucun appel. Donc aucun appel, moi je m'adresse un peu vers les hauteurs, je fais, bah expliquez-moi, hein, j'écoute mon intuition, était mauvaise. J'ai rien quoi. 3 jours après, il y a un journaliste qui appelle Elodie pour ses tableaux. Bonjour, je suis journaliste, j'ai vu que vous faisiez vos tableaux, est-ce que ce serait possible de faire un article sur vous? Elodie, je veux bien, mais vous attendez quoi de moi? Ça va me demander combien? Et lui, il dit, gratuit. Je suis en retraite, j'adore ce que je fais, et je m'alimente encore des petits articles que je fais, donc par plaisir, ça me fait un petit revenu pour me mettre en... Alors elle, bah, si c'est pour ça, je prends. Je trouve que c'est un bel échange. Il vient, il l'enregistre pour la passer à la radio et il lui fait un article complet sur le journal. Et là, sans que je sois au courant, elle demande au journaliste, mais vous pourriez faire un article sur mon conjoint, qui est magnétiseur et coupeur de feu? Ah ouais, mais avec plaisir et tout. Et il me contacte. Et il me fait un article complet sur un journal, plus ma photo qui prend la page complètement. Là, on m'a appelé pour des soins. Ça a été un départ avant notre rencontre. Donc, je voyais bien que c'était pour me stimuler à être dans une forme d'action pour être sur le mouvement de vous, Anthony, aussi. C'est pas un hasard, tout ça. Mais en fait,
L'intuition, ça voulait me dire quoi? Ça voulait pas dire que je devais téléphoner à un journaliste. L'intuition, c'est quelque chose qui vous prévient qu'il va se passer quelque chose. Donc, on vous dit pas, hé, dépêche-toi! Même le boulot, quitte ton boulot, ça va plus. Non, c'est de vous dire, tiens, maintenant, je le vois comme ça. Si on me remet l'histoire de l'article et que je le vivrai maintenant, je ferai, tiens, on va me proposer quelque chose. Et au moment où on va me le proposer, je vais attraper la perche tout de suite. Pourquoi? Parce que je le sais. Parce que mon intuition m'a déjà prévenu. Et là, je me suis fait avoir mentalement, Anthony, sur l'article. Quand on m'a proposé un logo et que j'ai accepté, mais le logo n'est pas un article dans le journal, déjà là, j'aurais dû prêter attention à mon intuition. J'aurais dû dire, un logo, non, je suis pas d'accord, laissons tomber. Parce que c'est le mot article. Et c'était bien article qui me venait. Donc, si on appuie bien sur l'article, c'est que c'est un article. Et je me suis vu que 3 jours après, j'avais un article dans le journal, et gratuitement. Gratuitement. Donc, on ne demande pas de dépenser de la thune. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au lieu d'écouter notre intuition et d'être patient, on va vouloir avoir le contrôle et gérer le truc mentalement tout de suite pour se rassurer, qui peut nous amener à faire quelque chose, mais qui ne va plus être de l'ordre de l'intuition. Parce que là, le logo, en fin de compte, j'ai pu l'obtenir, mais ce n'était pas l'ordre de l'intuition de ce qui allait se passer. Je vais juste me faire l'avocat du diable. L'intuition, alors dans ce cas-là, pourquoi c'est pas par exemple utilisé dans la finance pour, tu sais, telle action va monter dans X jours, alors je mets tout mon oseille là-dessus et finalement je finis riche. Est-ce que c'est un système, entre guillemets, qui permet juste de guider les humains vers leur chemin de vie qui est le plus cohérent et pas du tout sur les demandes bassement matérielles? C'est exactement ça. On en reviendra toujours. J'insiste sur le vouloir personnel. Hein. C'est dur pour l'humain de l'accepter, ça. Hein. Parce que le vouloir personnel reviendra souvent, c'est le mental. Donc la personne va se fier à elle. La question que vous parlez pour les bourses ou l'argent et tout. Pourquoi on n'utilise pas l'intuition là-dedans? Est-ce que la personne veut le faire pour un bien d'humanité ou de l'entourage ou de quelque chose qui est en lien avec quelque chose de plus haut? Est-ce qu'il le fait pour une crainte ou d'avoir plus pour lui? Et c'est ça le truc. Donc je dis pas, hein, attention, il va avoir des pensées et des idées qui vont l'amener à aboutir à quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est juste sur ce qu'il devait faire intuitivement? J'insiste, c'est autre chose. Parce que l'intuition ne doit pas blesser votre prochain. Vous n'aurez jamais une intuition de marcher sur l'autre. Hein. Votre intuition ne vous poussera jamais à obtenir quelque chose de plus que l'autre. Votre intuition ne vous poussera jamais à être plus jaloux que l'autre ou d'être dans l'orgueil. L'intuition vient du plus haut. C'est simple, clair, net, c'est quelque chose que vous devez vivre personnellement, parce que votre intuition reste votre propre intuition, mais qui va vous amener sur un chemin cohérent et de bon sens. Pour avoir facile à vous connecter à votre intuition, il faut déjà que vous preniez conscience et que vous fassiez déjà un travail sur vous. Parce que ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne fait pas de travail sur lui n'a pas d'intuition, mais par exemple, moi qui connais maintenant les bases de l'intuition, quand je vais la recevoir, je vais pouvoir avoir plus facilement de dire non à quelqu'un. Quelqu'un qui connaît le mot intuition mais qui ne fait pas un travail sur lui pour approfondir tout ça, il va ressentir une intuition de ne pas aller à tel endroit, mais il va succomber beaucoup plus facilement à son mental et y aller quand même. Pourquoi? Parce que le divertissement va prendre le dessus, l'imagination va prendre le dessus. Parce que le problème qu'il y a, c'est l'imagination. Mmh. Et on a du mal à faire le distinguo justement parfois. Exactement. C'est pour ça quand les gens ils me disent oui, l'imagination c'est joli, les émotions c'est joli. L'intuition va vous prévenir par une émotion automatique. Par contre, cette émotion-là, je le redis, elle n'est pas là pour vous cajoler. Et ça peut être une émotion positive ou négative aussi? Alors, elle peut être très positive. À la rencontre de quelqu'un, moi souvent, j'ai discuté avec des gens très proches, même en relation amoureuse. Hein. Quand je parle à quelqu'un, tiens, mais ça n'a pas marché, j'ai vécu, mais quand vous avez rencontré cette personne-là, quel a été votre premier ressenti? J'ai eu un recul, j'étais pas à l'aise. Mais c'est une émotion qui vient vous prévenir, vous faire ressentir à l'intérieur de vous, je ne suis pas à l'aise au contact de cette personne, j'ai eu un recul. Mais par contre, le mental en décide autrement. Il va reprendre le dessus, qui fait que, ouais, mais si je tente pas, je ne saurais pas. Oui, tu te fais des idées, c'est les Voilà, exactement. Donc je le fais, je me rends compte que j'ai des atomes crochus avec la personne. Logique, j'attire par infinité. Donc si je suis pas bien, si je suis dans une dépendance affective, je vais attirer une personne qui va me nourrir de cette dépendance affective. Donc, bien sûr que je vais trouver des atomes crochus, parce qu'il va me dire des paroles que j'ai envie d'entendre. Je me lance, je vis le truc.
Par contre, bing, je descends de 4 étages à la fin. Et là, pas rentrer, le but n'est pas rentrer dans une culpabilité, parce que ça va être encore une couche en plus. Mais si on prend du recul, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, mais quel a été votre ressenti premier? La réponse, vous l'avez eue automatique. Eh ben, ils me disent, ben, je ne le sentais pas. Mais vous l'avez quand même fait. Oui, c'est fou, mais c'est que ça me poussait quand même à le faire, comme si je devais découvrir que j'avais tort ou que j'aurais dû... Et c'est ça le mental, en fait. Et pourtant, il n'y a pas à réfléchir. L'intuition ne va pas vous demander à réfléchir. L'intuition, c'est une émotion qui vient vous prévenir de faire ou telle chose ou d'être en sécurité. Le but est de faire abstraction tout de suite à l'événement extérieur. Hein. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si... Non, ça n'existe plus. C'est non. Puis il n'y a pas à se justifier derrière, parce que le fait de se justifier derrière, pareil, hein, c'est... On rentre dans un mental et tout. Donc voilà, l'intuition, c'est quelque chose de direct. Est-ce que tu penses que certains états d'esprit favorisent l'intuition? Ou alors, des petits tips, par exemple, j'entends quelqu'un dire « je fais de la méditation avant de recueillir cette intuition, je ferme les yeux ». Est-ce que pour toi, il y a quelque chose à faire pour favoriser ce lien ou pas? Alors, on en revenait même au premier reportage vidéo, justement, on parlait de ça, et c'est cool de pouvoir, parce qu'il y a quelque chose qui me revient aussi vis-à-vis de ça. Il n'y a aucun protocole. Hein. Protocole pas bon, rituel pas bon, clair, net et précis. Ça, c'est clair. Il y a encore quelqu'un qui est venu me voir il n'y a pas longtemps et qui me dit « Nicolas, ça fait 1 an que je suis pas bien et que je cherche à savoir pourquoi je n'ai pas bien. » Et j'ai suivi des gens, et des gens très reconnus, hein, qui mettent des protocoles en marche. Donc, vous avez une chaise, vous imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre devant vous, vous appelez vos archanges, vous mettez une bougie. Et ben, elle me dit « Ça fait 1 an que je fais ça. » Qu'elle me dit « Ça fait 1 an qu'il n'y a pas de changement. » Ben, j'ai dit « Oui, c'est normal. Vous êtes dans un protocole. » Ben oui, mais j'ai écouté cette personne-là, elle sait, elle connaît. Mais elle connaît quoi? Ça fonctionne peut-être sur elle. Ses croyances vont alimenter des tissages, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre, en fait, et ça j'insiste, il y a des lois qui sont déjà établies et qui ont toujours été établies et qu'on ne voit pas. On le voit dans les cycles, hein, automne, hiver, printemps, et on ne peut pas modifier. Ce n'est pas l'être humain qui peut modifier ça. C'est impossible. J'appelle ça des lois de Dieu. Moi, j'ose mettre le mot Dieu. C'est des lois qui sont depuis l'éternité comme ça. Si on essaie de les modifier par notre vouloir, parce que moi, ça ne me convient pas, et que moi, je préfère croire en ça et que ça m'arrange, on peut le faire. Mais vous serez toujours dans un manque et vous serez toujours dans quelque chose où vous ne vous sentirez pas bien. Donc, cette personne-là, au lieu de s'écouter intuitivement, elle suit quelqu'un d'autre par des protocoles. Elle s'est rendue compte qu'en faisant ces protocoles-là, ben, rien ne changeait. Je dis, mais non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste à voir les choses comme ça. Soyez simple. Parlez, mais parlez simplement. Ah ouais, mais si je le fais, ça va fonctionner. Vous voyez, tellement qu'on est endoctriné par des croyances des autres ou de ce qu'on voudrait voir, d'aller dans une simplicité demande presque à quelque chose d'énorme. Ah, vous pensez que ça va marcher si je suis simple? La vérité, elle est dans la simplicité. Pourquoi allumer une bougie? Pourquoi appeler l'archange? L'archange, vous n'avez pas accès aux anges. Encore l'autre coup, on me dit, je vois votre ange à côté de vous. Je vais respecter le regard de la personne. Mais dans ma tête, c'est impossible. Parce que les anges et les archanges sont dans la divinité. Nous n'y avons pas accès. Donc, ayons assez d'humilité déjà en se concentrant sur ce que nous sommes nous en tant qu'êtres spirituels. Je pense qu'on pourra déjà vivre des choses extraordinaires qui sont déjà liées à ça, qu'au lieu d'aller chercher toujours plus loin et plus haut par des protocoles et des rituels et d'ouvrir des portes, en fait, j'insiste, hein, qui n'ont pas du tout à être ouvertes. Hein, ça, c'est clair. Alors, tu viens de nous le dire à l'instant, il n'y a pas de protocole fixe pour provoquer ces intuitions. Est-ce qu'il y a quand même des petits exercices que tu pourrais conseiller aux gens pour développer cet instinct, finalement? Ouais, accepter de rien savoir. Ah ouais, on efface tout. C'est la clé de tout. Je ne sais rien. On demande de redevenir nouveau. Hein. Donc, si vous essayez de revenir nouveau en allant chercher des choses de votre passé, c'est mort. Il faut comprendre en fait que le souci qu'il y a eu, c'est qu'on a mis notre mental et notre côté intellect en première position. On l'a mis sur le podium. Et on a mis notre esprit et notre intuition en second. Et à la base de l'être humain, c'est l'inverse qu'on devrait faire. On met notre esprit sur le podium et on met notre cerveau en dessous. Qui veut dire que quand vous avez une intuition, admettons que vous vous levez un matin, vous avez une intuition d'aller vous promener à tel endroit, vous ne savez pas pourquoi, si vous vous y prêtez à faire ça, il va bien falloir prendre la voiture. Il va peut-être bien falloir préparer en famille. Ouais, ça peut être une bonne idée, les enfants. Et là, le mental reprend. Et bien là, le mental, vous allez l'utiliser pour faire les choses qui sont liées à la matière.
la voiture, les sandwichs, le pique-nique, mais il est sous l'ordre de l'intuition. Vous voyez un truc tout bête, Anthony, ça va être un bel exemple aussi. On a cassé la clé dans la serrure dans la véranda. À une époque, j'aurais pété un plomb. J'aurais fait, ouais, mais comment on va faire? La clé, elle est pétée. J'aurais essayé voilà, j'avais même essayé d'écarter un peu la porte pour voir si je pouvais. Ça, c'est mon mental. Je veux avoir tout de suite une réponse. Je vais trouver une solution tout de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que, à un moment, j'ai lâché. J'ai fait à Elodie, bah écoute, tu sais quoi, quand tu iras au boulot ou autre, tu iras prendre rendez-vous chez le serrurier. Et puis, il viendra quand il pourra. Donc, je lâche. Je suis conscient qu'il y a un tissage qui est déjà en train de se faire. Je l'accepte, je ne le vois pas, mais il y a déjà une solution qui opère tout de suite. Je ne la vois pas, je ne la connais pas. J'accepte de ne pas savoir. Elle est là, la clé. J'accepte de savoir comment ça va se passer. Donc, je laisse. Elle me dit, j'amène Maëlle au brevet blanc et je vais faire les courses. Alors, elle lâche encore plus prise. Hein. Elle dit, j'irai à l'après-midi. Je dis, oui, t'as raison, fais, écoute-toi. Elle s'écoute. Elle se gare sur le Lidl, elle sort du véhicule. Qu'est-ce qu'il y a à côté du véhicule? Un camion écrit serrurier. Nous, on sait ça. Donc, on n'est plus non plus, ouah, truc de dingue. Non, on sait comment que ça fonctionne. Donc, toc, toc, toc. Bonjour, monsieur, vous êtes du secteur? Il dit, non, je ne suis pas du secteur du tout. Je me suis arrêté 2 minutes pour faire quelques petites courses. Comme par hasard. Elle lui demande, voilà, je vous explique. La clé dans la serrure est cassée dans notre véranda. Il est 10 heures. Dans 2 heures de temps, vous êtes chez vous. Je pourrais passer? Ah bah ouais. Le mec, il vient. Il fait ce qu'il a à faire. Il regarde Elodie, il lui dit facture ou pas facture? Oh, pas facture? Ah, ça fera 50 €. Merci, au revoir. Bah, je suis persuadé qu'on en aurait eu pour plus de 50 € si on aurait déjà pris rendez-vous normalement à un serrurier. Et si on serait allé dans une colère et de précipitation, je redis encore, on aurait pu avoir un rendez-vous avec un serrurier. C'est le mental qui aurait pris le dessus. C'est le mental qui aurait pris le dessus. Là, le fait qu'on lâche, qu'on accepte de ne pas savoir un petit peu, qu'on prenne de la hauteur sur la situation, on va se dire, hey, on va voir, il y aura une solution. Mais il y a un temps bien défini pour ça. Eh ben, elle s'autorise d'aller plus loin, elle s'autorise d'aller faire les courses avant, et en faisant ça, il y a un serrurier qui est là. C'est intéressant. Donc ton conseil, quelque part, si je synthétise, c'est, si vous arrive un accident de la vie, dans les premiers temps, il faut peut-être s'en foutre. Alors, bien sûr que je peux comprendre, parce qu'on va me dire, oui, mais c'est facile, Nicolas, s'il m'arrive ça, moi je suis pareil, mon mental va prendre tout de suite le truc. Mais j'essaye de me voir en tant que spectateur, de me dire, ok. Des fois même j'en rigole. Je me dis, ok, Nicolas, on t'a téléphoné pour ça. Je vais y aller parce que je sais que je dois y aller, mais j'essaie de soigner mes pensées vis-à-vis de ça. Je pars pas sur une excitation émotionnelle, d'imagination. C'est l'imagination qui va vous tuer. Ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? T'as un ci à ça. C'est l'imagination. Le but, c'est de pouvoir être en veille, tout de suite dans l'instant. Tiens, il y a ça, je suis en train de vivre ça. Ok, c'est pas cool, je dois faire ça. Ok, je vais le faire. Je vais dans l'ordre, c'est du bon sens. Je vais le faire, mais par contre, je soigne mes pensées vis-à-vis de ça. Qui fait que ce que vous allez vivre va être beaucoup plus fluide qu'une personne qui va déjà partir dans une imagination avant et qui va peut-être déjà se créer, parler son imagination à ma lettre, déjà en le faisant, quoi. Et donc, j'en reviens à la perception. Tout est perception, en fait, des choses. Et l'amour dans tout ça, Nicolas? Est-ce que ça joue un rôle dans l'énergie, dans la guérison ou même dans l'intuition, à ton avis? Ouais, c'est la clé. C'est la clé. Ouais, l'amour, c'est la. Quand je parle du créateur, c'est. Déjà, si on est vivant, et si tout est vivant autour de nous, c'est l'amour, c'est la lumière. Après, ce qu'on vit là actuellement, quand j'entends des personnes qui me disent « Ouais, mais Nicolas, s'il y a un Dieu, il y a un manque d'amour, il ne laisserait pas les gens faire la guerre. » Mais Dieu n'a jamais dit aux êtres humains de se faire la guerre. Dieu n'a jamais dit de prendre une mitraillette, aller tuer, aller violer. On voit bien que c'est quelque chose, c'est une faille que nous avons nourrie par nos croyances, qui fait qu'on a alimenté tout ça et qui donne le monde que l'on vit actuellement. On aura beau mettre la faute sur l'extérieur politiquement, oui, certes, mais la politique n'est pas responsable de tout. C'est pareil, on se déresponsabilise. Donc, il y a de l'amour, il y a cette base, il y a cette racine. Maintenant, on nous permet de s'y retourner devant ou pas. On nous laisse le choix. Vous voulez aller vers la lumière ou vous voulez aller vers l'obscurité? On vous laisse le choix. Donc, si nos pensées se dirigent sur des craintes, des peurs, des doutes, qui vont automatiquement amener de la colère sur soi-même et autres, et qu'on n'a pas envie d'en faire un travail sur nous,
pas de problème. Mais vous allez sur un terrain glissant, obscur. Par contre, votre perception de la situation, même du passé, on peut essayer de le voir en plus lumineux, même si on a vécu des choses pas cool. Se dire, tiens, je l'ai vécu, il y a peut-être un sens. Qu'est-ce que j'en ferais de ça maintenant, si j'avais l'opportunité de le transférer en lumière, de ce que j'ai vécu? Ah ouais, ce qui me ferait plaisir, c'est peut-être de pouvoir l'utiliser pour aller plus loin, d'aider les gens. Ah, on est dans l'obscurité là, ou on est dans une forme de lumière? Ah, il a compris. Il a compris que ce qu'il a vécu, il va avoir le choix, soit de le nourrir en fardeau, dans une forme d'obscurité, ou soit de s'en servir comme un outil qui pourrait lui permettre d'aller vers la lumière. Il nous l'a donné cette chance-là. Et c'est encore un magnifique cadeau, parce que c'est ce qui va vous permettre de vous épurer et d'en prendre conscience qu'il y a un sens profond d'amour derrière tout ça. Si on est incarné dans la matière et si on nous permet de revivre des choses pour pouvoir en prendre conscience, si ça, c'est pas une belle preuve d'amour pour pouvoir s'épurer de choses qui ne nous conviennent plus, il faudra qu'on m'explique le contraire alors. Ouais. Donc l'amour, ouais, pour moi, c'est la racine et la base de tout. Alors pas l'amour humainement voyant, pas l'amour défiguré de l'homme, qui voit encore l'amour dans ça. On doit se marier, on doit spécialement avoir l'amour profond, l'amour de soi, l'amour des autres, le respect, le non-jugement, de se mettre assis et d'écouter la rivière, c'est de l'amour. Respecter, de l'humilité, c'est de l'amour. Quand il y en a qui me disent « Ouais, mais moi, Nicolas, je suis contre les guerres, je suis pour la paix », et que je vais lutter contre la guerre, on n'est pas dans un terrain d'amour. On est dans une lutte contre la guerre. On veut de la violence. On veut que ça pète. On le souhaite. Putain, il faut que... Non, on peut très bien alimenter le contraire. Même dans ce monde-là. On a cette chance. Soyons une lanterne, en tout cas, dans ce qu'on vit actuellement. Plus on va être une lanterne, plus on va être une lumière pour ceux qui en auront besoin. Et je pense que l'objectif de l'humain serait plus de se retourner là-dessus. Soyons des lanternes pour ceux qui en prennent conscience, pour pouvoir éclairer ceux qui en auront besoin pour la suite. Je crois que c'est le plus beau message d'amour qu'on peut avoir. Parce que oui, on pourrait très bien tomber dans cette folle obscurité et de dire amen à tout le monde, dire oui, t'as raison, ça va péter, il faut que ça pète, et puis nourrir tous ensemble ça. Mais en fin de compte, c'est pas ce qui arrangera les choses en fin de compte. Donc regardons un petit peu plus grand et puis voilà, amenons de la lumière quand on peut en amener en tout cas. Tu évoquais dans un précédent entretien qu'on avait eu ensemble que tu avais une certaine méthode basée sur la demande pour prendre des décisions importantes dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, j'ai un bel exemple. Alors, je le fais pas tout le temps, parce que dans ma vie, j'ai pas tout le temps non plus des demandes, en tout cas des demandes profondes. Donc, il y a toujours cette clé dedans qui est « j'accepte de ne pas savoir ». Ça, c'est primordial. Et je vais pouvoir l'expliquer. J'ai donné un exemple. Quand on a acheté cette maison-là, on avait une chaudière à fioul. J'étais conscient que, d'un point de vue tarif à payer à l'année au fioul, j'aurais pas les moyens, de toute façon. Donc, je savais très bien qu'il fallait mettre un nouveau mode de chauffage. Donc, ça venait en même temps pour les aides de l'État, donc il n'y a pas de souci. Avant de dormir, d'où l'expression « la nuit porte conseil », que déjà d'autres civilisations le faisaient déjà naturellement ça à l'époque, j'ai posé la question, donc je la pose à mes guides, moi. Alors, il y en a qui vont peut-être mettre d'autres mots. Moi, c'est mes guides. Je suis convaincu des guides. Je suis convaincu qu'on est guidé par notre intuition, par des esprits qui sont de l'autre côté. J'ai fait la demande clairement. Qu'est-ce qui serait le mieux pour cette maison en mode de chauffage, moi et ma famille? Déjà, pour que ça soit sain et que je puisse m'en sortir économiquement. Par contre, à ce moment-là, j'avais déjà des gens qui venaient me voir pour me conseiller des pompes à chaleur. C'est intéressant dans ce que tu dis, c'est dans ta demande, c'est pas une demande pour faire des économies et finalement gagner plus d'argent. Exactement. C'est pour que toi et ta famille soient dans un confort correct. C'est ça, Anthony. D'accord. C'est pas mon vouloir en fait de peur. Je veux faire ça parce que j'ai gagné plus d'argent. On l'a dit tout à l'heure, ça marche pas. On en est conscient, puis ça marche pas, puis on en est conscient. Faut rester simple dans sa demande. Moi, ce que je veux, c'est pas, bien sûr mais j'en doute pas que je vais trouver une solution. Parce que la solution, elle va l'être pour que l'humain soit dans le mieux possible. Donc, c'est même pas la peine de le demander ou de le chercher. Parce que Dieu veut des personnes dans l'harmonie. Donc, je vois pas l'intérêt de se compliquer la vie. Donc, moi, juste dans ma question, je fais une demande de ce qui serait le mieux pour moi. Mais les gens venaient déjà me voir par fréquence qui me conseillaient des pompes à chaleur. J'aurais pu très bien écouter un être humain et dire « Ah ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça ?» Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. En avant Guingamp, tu mets une pompe à chaleur, j'ai confiance en toi. Que ça, non, je ne le fais plus. Quand j'ai une demande à faire,
je la demande vers les hauteurs. Parce que la vérité, elle est ailleurs. Elle ne peut pas être dans la matière, la vérité, parce que nous avons tout déformé mentalement. Donc si on attend une vérité dans la matière, j'en doute, hein, elle vient d'ailleurs. La vérité, elle vient de plus haut. Donc je fais la demande. Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi et ma famille? Et que ça soit sain et que je puisse économiquement me le permettre. Et est-ce que c'est une demande d'intuition? Est-ce que ça rejoint notre premier sujet ou c'est totalement différent? Eh ben là, en fait, je suis conscient. Donc je suis conscient que je vais être obligé de changer mon mode de chauffage. Donc c'est du bon sens. C'est juste du bon sens. À partir du moment où ça reste du bon sens, et puis que je vois qu'économiquement, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, il va avoir une solution et je suis obligé. Parce que là, je devrais me dire quoi? Oh ben non, ben c'est pas grave, je garde la pompe à chaleur, et puis le jour où on ne peut plus payer, on vend la maison. Ben non, c'est pas le but, on vient d'arriver, il faut trouver des solutions pour qu'on puisse vivre le mieux dans cette maison. Donc je fais cette demande, je lâche prise, et puis surtout, je ne mets pas mon vouloir d'espérer de mettre une pompe à chaleur. Parce que si c'est le cas dans ma demande, demain je vais me réveiller et il y a d'autres personnes de pompe à chaleur qui vont venir. Donc je lâche. Si c'est une pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur. Si c'est autre chose, c'est autre chose. Par contre, je ne sais pas. Guidez-moi. Eh bien, le lendemain, je me lève, je vais faire mes courses. La femme, elle scanne à la caisse et puis à la fin de mes courses, je mets dans mon sac, je paye, elle me regarde, elle me fait « Faut pas traîner pour les aides de l'État. » Je la regarde, pourquoi vous me dites ça? Oh, ben, je sais pas, je devais vous le dire. Ok, je repars. Ça me reste. Je rencontre une deuxième personne dans la journée qui me dit exactement à l'identique la même phrase. Faut pas traîner pour l'aide de l'État. À ce moment-là, c'est un message. Il est clair, il est simple, de ne pas traîner pour l'aide de l'État. On est au mois d'août 2024. Si je ne dois pas traîner, le message, je l'ai compris tout de suite, je ne dois pas attendre 2025 pour faire la demande de l'aide de l'État. C'est tout de suite, dans les jours qui viennent. C'est validé, j'ai mon intuition, c'est comme ça, je ne reviens pas en arrière. Je continue ma route dans la journée, sans chercher les signes, parce que ça vient tout seul. Je m'arrête boire un café chez une mamie, sa fille l'appelle. Ah, bah tiens, Nicolas, c'est Christelle, passe-lui un petit bonjour. Je fais, ah bah il est 19h, je vais rentrer. René, merci, c'est gentil, mais j'aurais pu rentrer. Elle insiste. Oh, tu pourrais quand même lui dire un petit bonjour. Bah, je fais vite fait. Puis là, je vais au téléphone, je fais bonjour Christelle, ça va? Ouais, bonjour Nicolas. Puis je dis, bah ça va, et puis vous? Bah écoute, je suis avec Frédéric, là, en ce moment, donc son mari. On en profite, le locataire, il est parti de la maison, on en profite pour mettre un nouveau système de chauffage. Puis je dis, ah bon? Et je dis, vous mettez quoi? Elle m'a dit, je mets une chaudière à peler. Et je dis, c'est bien ça? Oh, elle me sort les tarifs, l'énergie, bref, elle me parle de tout ça. J'ai un petit sourire et tout. Et elle termine sa phrase en me disant, Nicolas, c'est dans les Vosges que tu vas habiter, toi? Je fais, ouais, la maison qu'on va être, là, oui, en effet, c'est dans les Vosges. Bah, le bois là-bas, c'est pas ce qui manque, là. Je dis, ouais, c'est vrai, c'est pas ce qui manque. Merci, Christelle. Ben, de rien. Ben, j'ai mis une chaudière à peler. Et j'aurais pu écouter 7 personnes qui me conseillaient de mettre une pompe à chaleur. J'avais le droit de les écouter. Mais je me suis dit, la réponse, elle vient de plus haut. Donc, je ne dis pas qu'elle ne vient pas d'un être humain. La preuve, elle vient par l'intermédiaire. Mais elle vient par l'intermédiaire d'être guidée par une question que je pose de plus haut. D'où la parabole, demandez et vous recevrez. La parabole demandez et vous recevrez n'était pas de les gens, ah Nicolas, t'es rigolo, je demande à gagner plus sur mon salaire tous les mois dans mon travail, je gagne toujours le SMIC. La première question que je dis aux gens là, je dis, ouais, mais votre boulot, vous l'aimez? Ben non, mais pas le choix. Ah oui, mais vous demandez quelque chose à avoir plus sur un boulot que vous n'aimez pas, vous n'êtes même pas cohérent dans votre demande. La demande, elle est beaucoup plus profonde que ça. La parabole demandez et vous recevrez, c'était de dire à l'homme, si vous voulez trouver une solution, osez demander. Parce que la solution peut venir que de plus haut. La vraie solution peut venir que de plus haut. Donc demandez, acceptez de demander. C'est ça l'humilité. C'est d'accepter que nous sommes dans la matière et en même temps de comprendre que l'aide que nous devons recevoir, elle peut venir que par l'intuition. La vraie aide que vous allez pouvoir recevoir, Anthony, elle peut venir que de l'intuition, pas autrement. Parce que l'intuition, c'est le pont qui vous relie à ce que vous ne voyez pas. Les enfants nous montrent très bien, parce que eux, ils sont connectés à ça
et naturellement jusqu'à un certain âge. Donc, dans ton exemple du type qui gagnait le SMIC, qui voulait trouver un travail pour gagner plus d'argent, que ça n'a pas fonctionné, est-ce que ça nécessite forcément d'être en harmonie avec soi-même pour que ça fonctionne? Tout à fait. En fait, plus vous allez être en harmonie avec vous-même, plus ces signes-là, cette base-là, vous allez avoir accès beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que les autres n'y ont pas accès. Hein. Attention, il y a des gens qui sont dans leur intuition. Je reparle d'intuition à des gens qui vont me dire, oui, ben Nicolas, ce que tu dis, c'est Ils l'appellent autrement. Mais ils le vivent déjà naturellement. Hein. Ouais. Tiens, ben, j'en parlais à mon cousin un coup, il me dit, oui, ben moi, en effet, je voulais ça. Ils obtiennent, ils le remarquent. Par contre, ils partent pas par des processus. Si moi je leur explique tout ça, ils vont peut-être être perdus. Pourquoi? Parce qu'ils le font déjà naturellement. Mais par contre, oui, c'est ce que je dis. Des personnes comme l'intuition, il y a des personnes qui ne sont pas ancrées, qui ne sont pas bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intuition à ce moment-là. Ils vont en avoir. Par contre, de la façon qu'ils vont la capter va être beaucoup plus lourde. Il y a un brouillard. Exactement, Anthony. C'est exactement ça. Le brouillard est plus épais. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas ouvert les portes pour y aller vers. Donc ils vont la voir, ils vont avoir un ressenti tout de suite. Mais par contre, le mental va reprendre tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un questionnement derrière. Et ce questionnement-là, c'est le mental. Et il va vous amener sous d'autres formes d'émotions, en fin de compte. Hein. Mais les émotions qui vont arriver après, ils ne sont plus du tout de l'ordre de l'intuition. Elles sont de l'ordre du mental. Oh, ben j'ai qu'à y aller. Je sais que je ne dois pas y aller, mais je vais quand même essayer. Je sens que je vais me faire mal. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, je faisais de la balançoire il y a un moment, j'allais de plus en plus haut avec la balançoire. Je savais à ce moment-là que j'allais me casser la gueule et me faire très mal. Je le savais. Au lieu de ralentir, je le savais, mais je continuais encore à aller plus haut. J'ai fait une chute, je suis tombé, l'os est sorti de la jambe. Est-ce qu'il n'a pas été prévenu que s'il continuait, il allait avoir cette chute? Il a été prévenu. Mais on est tellement endoctriné mentalement que notre mental, lui, va vous pousser à aller au-delà. Comme les sportifs. Hein. Il y en a que ça fascine. J'ai encore vu l'autre coup, je suivais pour les trails. Non mais vous imaginez quand même qu'il y a des gens, en faisant des trails, qui ont une boîte d'anti-inflammatoire dans la poche. Certains se font plus de mal que de bien. Hein. Et que les gens me disent, ouais, mais Nicolas, regarde, c'est tellement beau de voir quelqu'un qui va au-delà de son corps jusqu'à qu'il n'en puisse plus. Ah bon? Vous croyez que le Créateur nous a créés pour qu'on puisse aller à un stade de course, à trembler comme un asticot à la ligne d'arrivée, et puis qu'on vienne les médecins, c'est bon, ça va aller? Ah. Et puis le mec qui meurt, on va dire, oui, mais il est parti en faisant son rêve. Mais notre but n'est pas de partir, de mourir en faisant notre rêve. Notre but est de vivre pour vivre notre rêve. C'est toute la différence. Donc voilà, où le mental peut encore nous amener encore à des croyances qui fait que, voilà, qui peut nous amener à croire tout ça, quoi. Une transition de ce que nous sommes déjà. Elle n'est pas une fin, parce que la mort, c'est une séparation du corps. Elle nous fait partir de la matière à quelque chose de plus subtil et qu'on puisse, pour moi personnellement, rejoindre notre patrie spirituelle. Revenir à l'essence même de ce que nous sommes, donc à l'essence en tant qu'esprit humain. Donc, la mort est un processus de retour, comme on a ce processus à l'inverse quand on s'incarne dans la matière. Donc pour moi, la mort est tout simplement une transition. C'est pas une fin. Nous, on le voit. Je vois les personnes quand ils sont dans une souffrance de deuil, par exemple. Quand j'échange avec eux, je leur dis, ce qui vous fait souffrir, c'est que vous continuez à voir la personne de comment elle était dans la matière. C'est ce qui fait souffrir les gens. Ah, elle était comme ça dans la matière, elle était tellement gentille dans la matière. Ah, puis elle avait son visage qui était dans la matière. Mais j'ai le souci, il est là. C'est que vous continuez à la voir du comment elle était dans la matière. Mais si on aime vraiment la personne, il faut accepter en fait qu'elle ne soit plus dans la matière et qu'elle ait quitté la matière. Mais ça n'enlève rien à l'amour qui est toujours là entre vous et la personne. Qui est le même exemple pour votre enfant s'il bouge à 1000, 2000 km de chez vous. Il vous téléphone, vous ne le voyez pas physiquement, mais est-ce que ça enlève l'amour et le lien que vous avez pour lui? Non. Le problème qu'il y a, c'est encore une fois mental. C'est qu'on a tellement été endoctriné intellectuellement que même la mort, maintenant,
on croit qu'il y a une fin et qu'on voit qu'on est séparés. Oui, on est séparés physiquement. Je dis pas que c'est cool, je dis pas que c'est joyeux. Le physique manque. Mais quand on comprend que l'amour va au-delà de ça, et que c'est pas un amour spécialement pour soi, eh ben on dit, on y baigne dans cet amour. Hein. On y est tous dans cet amour-là. Hein, et que la mort n'est pas une fin. Et puis pour ceux qui y croient, ou non, moi après, c'est plus mon problème. Mais celui qui n'y croit pas du tout, bah, c'est sûr que si la personne n'y croit pas du tout, le jour où elle va quitter son corps, il ne faut pas qu'elle s'attende à être un endroit qui va lui permettre d'y croire. Tout est lié à des fréquences, à des réalités et à des perceptions. Par contre, il y a des choses qui sont vraies. Moi, je l'affirme. Si on me pose une question réellement, pour vous, Nicolas, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Complètement. À 2000%. Est-ce que tu penses du coup que l'expérience humaine sur Terre est quelque chose de cyclique? Donc est-ce que tu crois à la réincarnation? Ouais, complètement. Ouais. Je pense que l'incarnation, en fait, c'est pas quelque chose qui fait que, tiens, c'est cool, je vais me réincarner, en fait. Je pense que c'est notre vouloir en tant qu'esprit. Donc là, c'est même pas le vouloir personnel. Hein. C'est que notre esprit, en fait, comme il comprend certaines choses et qu'il y a des prises de conscience derrière, on veut aller s'épurer. On veut aller se détacher de choses qui nous prend, quoi, que ce soit lié à des mémoires familiales, hein, tout ça. Donc, on décide de se réincarner. Donc ça, vous le savez plus après dans la matière. Hein. C'est comme si vous aviez un bandeau devant les yeux. Et du coup, vous allez revivre des schémas qui vont être sous une autre forme, parce qu'il y a l'évolution. Hein. Si vous êtes incarné dans les 1930 et que vous revenez en temps terrestre, les formes ne seront plus les mêmes. Mais par contre, elles vont venir sous une identique, mais qui vont venir réveiller le même principe, la même racine, qui peut être l'abandon, hein, qui peut être l'affection, affective, là, qu'on a besoin dans le rejet, puis de ce qu'on a vécu, pour pouvoir le revivre, parce que dans tous les cas, on va le revivre. Pourquoi? Parce que c'est inconscient. Donc le schéma va se répéter. Mais par contre, quand on revit ça et qu'on en prend conscience, on se dit, tiens, au lieu de voir comme ça, je vais le voir comme ça. C'est là qu'on ouvre des nouvelles portes. Et c'est là que dans la vie, en fait, on va passer des nouvelles étapes qui vont nous permettre d'aller plus haut. Alors déjà dans la matière, oui, parce qu'on évolue dans la matière en fréquence, hein, même si on ne le voit pas. C'est sûr qu'on le voit moins que de l'autre côté, mais dans la matière, on évolue. Vous êtes sur des fréquences qui, plus vous allez là où vous devez être, plus vous montez en fréquence. Qui fait que voilà, le jour où vous partez de cette terre, par votre prise de conscience, vous allez aller sur des chemins, on va dire, beaucoup plus lumineux que d'autres, s'ils ne font pas ce travail-là sur eux, tout simplement. Donc si je synthétise un peu, la volonté du créateur, entre guillemets, serait, par l'intermédiaire de la vie humaine, de s'améliorer constamment jusqu'à arriver à un niveau d'âme parfait, j'ai envie de dire, alors parfaitement harmonieux. À la base, c'est fort cette question, Anthony. En fait, il faut comprendre, quand on me dit, moi je ne parle pas de monde de bisounours, je veux vraiment qu'on fasse la différence avec ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est aware, je ne suis pas quelqu'un qui est déconnecté. Non, je vis totalement ce que j'ai à vivre dans la matière. Mais ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que nous avions des responsabilités. Ces responsabilités que nous avons échoué. Déjà, il y a des paraboles qui le montrent très bien. Tu fais référence à quoi exactement? Je veux dire par là, en fait, que l'homme, il faut qu'il comprenne à la base que nous sommes des points d'ancrage sur la matière. Des points d'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par notre façon de penser, on émet des fréquences qu'on reçoit et qu'on redonne. C'est ça le cycle, en fait. Donc, si on donne une faille à l'obscurité, je ne dis pas que l'obscurité n'existe pas, mais si on lui donne à manger à cette obscurité-là, et qu'on s'identifie et qu'on l'alimente, on va avoir des fréquences très basses, et dans nos actions, même de tous les jours, on va avoir des fréquences basses. Alors, il y en a qui vont se dire, non, moi, j'ai rien à me reprocher. Mais par contre, vous allez faire une soirée avec cette personne-là, elle va être peut-être dans le jugement tout le temps. Elle va peut-être dire, moi, je suis pas raciste, mais par contre, ce qui se passe là-bas, les morts, c'est normal. Et sans se rendre compte, on va aller nourrir un terrain qui est obscur, mais sans se rendre compte, parce qu'on va toujours se défendre par l'orgueil d'un autre vouloir après. Dire oui, je suis comme ça, mais dans le fond, on va toujours essayer. Donc là, en fait, on se rend même plus compte que dans nos croyances, dans ce qu'on fait, on émet des fréquences très basses, et qu'à la base, l'homme ne devait pas être ainsi. À la base, l'homme devait vivre par son intuition. C'est-à-dire que si chaque homme actuellement vit et qu'il en prend conscience, pour moi qui est impossible,
Il va avoir une épuration fortement dite avant, hein, ça c'est clair et net. Hein. Ça va pas Au début, j'y croyais. Hein. Ouais, on va tous s'ouvrir spirituellement. Là, je pense que je partais dans un truc hein. Non, le monde va pas changer. En tout cas, le monde extérieur ne changera pas. Ça va aller de plus en plus accélérer. Par contre, il faut prendre conscience qu'en étant intuitif dans ce monde-là, vous serez protégé. Vous allez faire des belles choses. Et c'est ce qui nous a été demandé à l'être humain de faire depuis le départ. Le souci qu'il y a, c'est qu'on a dévié. On a dévié à partir du moment où on s'est rendu compte que par notre propre vouloir, on pouvait changer des choses. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, ça je peux le faire, ça. Et en faisant ça, je peux obtenir ça. Et en croyant comme ça, je peux obtenir ça. Mais on ne nous demande pas de croire à ce qu'on a envie de croire. On nous demande de croire à ce qui est déjà établi. C'est là les lois, c'est pas pareil. Hein. De vouloir une fraise en hiver, on va peut-être le cesser de le vouloir il y a un moment, puis on va peut-être attendre la saison pour manger une fraise qui va nous apporter tout ce qu'on a besoin, naturellement, parce que c'est la saison, et que c'est le cycle qui est naturel. À partir du moment où on va laisser faire la vie naturellement, les choses comme elles doivent se faire, sans que nous, on vienne empiétrer ça pour déformer ça, on sera déjà à la place où nous devons être, comme la nature nous montre très bien, et comme les animaux le font déjà à leur sens, à eux. Nous, on devait être un complément de tout ça. On devait accompagner la nature, les animaux, à que la Terre fonctionne naturellement. Regardez ce que nous en avons fait. Regardez par la pensée de ce que nous avons fait. Regardez alors, bien, voilà, on va toujours se dire, regarde ce qui se passe à l'extérieur. Oui, mais il faut bien comprendre que ce qui se passe à l'extérieur, qu'on le veuille ou non, on a fait partie de l'alimenter, ça. C'est ça aussi l'humilité. Le but n'est pas de se punir. Moi, je l'ai compris, ça. J'ai pas dû être un saint dans d'autres vies non plus. J'ai dû expérimenter dans la matière des choses où, à mon avis, j'ai dû faire des choix qui n'étaient pas cohérents avec des lois déjà établies. Mais j'en prends conscience. Donc le but n'est pas de me flageller. Le but n'est de ne pas me punir. Le but est d'en prendre conscience et de me dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais devenir maintenant pour pouvoir faire les choses sous l'ordre de quelque chose qui est rempli de bon sens et qui soit lumineux et que je puisse apporter. Et puis quoi qu'il arrive, hein, quoi qu'on me dise, hein, que je sois un charlatan, il y a des gens qui peuvent me dire, mais Nicolas, la vie après la mort, j'y crois pas, tu dis n'importe quoi. Je m'en fous, mais royalement. Vous pouvez me mettre 10 000 personnes autour de moi qui vont être contre ce que je dis. Si je dois dire certaines paroles, je continuerai à le dire, mais au moins elles seront remplies de bon sens et pour moi, elles seront justes. Tout simplement. Si tu avais un dernier message à donner à ceux qui nous regardent, une phrase qu'ils pourraient garder dans leur quotidien, ça serait quoi ? Putain, vous allez vous aimer, putain de bordel, quoi. Non, après, c'est sûr, mais surtout j'insiste sur le fait de accepter de pas savoir tout, quoi. Accepter de pas avoir les mots. Et s'aimer les uns les autres et surtout s'aimer soi-même. Ouais, déjà ouais, et puis c'est un gros travail de s'aimer soi-même. Alors s'aimer soi-même, c'est pas de se regarder dans la glace, mais s'autoriser à être en accord avec son oui, avec son non. Ça c'est très important. Ça c'est s'aimer. Je suis pas d'accord avec vous. Je vous aime, mais je suis pas d'accord avec vous. Ça c'est s'aimer et d'aimer son prochain. Dire oui à quelqu'un parce que j'ai peur de le blesser, on va dire oui, mais parce que je l'aime. Mais non, c'est de l'orgueil. Si la personne n'est pas prête à entendre ce que vous avez à dire, ce n'est plus de l'amour. Donc se respecter, de l'humilité, et j'insiste, on ne sait rien. Le peu de trucs que vous savez, à la rigueur, c'est ce que vous voulez bien savoir et contrôler. Accepter qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vous entoure et qui peut vous guider si vous vous l'autorisez. Moi, ce serait juste ça le conseil.